de partager avec le peuple de Dieu à propos de l'efficacité maintenant de la prière. J'ai dit des choses qui amènent le feu dans l'église. Il y a l'unité, qui est la charité, l'amour, l'affection. C'est ce qui amène l'unité dans l'église, c'est ce qui amène le feu dans l'église, c'est ce qui amène que Dieu puisse parler au milieu de ses peuples. Quand Dieu voit l'amour parmi nous, quand Dieu voit cette unité parmi nous, c'est alors que nous pouvons entendre la voix de Dieu. Et la deuxième chose qui amène le feu de Dieu dans l'église, c'est la prière. C'est la prière qui amène le feu de Dieu dans l'église. Mais Dieu m'a mis à cœur maintenant de partager avec le peuple de Dieu maintenant de l'efficacité maintenant de la prière. Nous tous, nous prions. Tout le monde peut dire qu'il prie. Mais ce qui peut rendre la prière efficace. Jacques dit ceci, la prière fervente, la prière agissante des justes. Il précise bien, la prière agissante des justes. La prière agissante des justes a une grande efficacité. A une grande efficacité. Ce qui peut rendre une prière efficace, ce qui peut faire que notre prière soit efficace, c'est ce que nous voulons maintenant s'expliquer, s'allier, afin que le peuple de Dieu puisse comprendre, bien-aimés. Il y a des choses qui peuvent amener le feu dans cette église. Nous devons nous aimer. Nous devons être un. Jésus-Christ dit, soyez un comme moi, je suis un avec le Père. C'est ce qui amène le feu dans l'église. C'est ce qui amène la vie dans l'église. Mais si chacun a son opinion à lui, si chacun a ses sentiments à lui, si chacun a ses propos à lui, cela ne peut jamais amener le feu de Dieu dans l'église. On ne peut jamais entendre la voix de Dieu là où il y a des différentes opinions, des différentes directions. On ne peut jamais entendre la voix de Dieu. Mais nous devons nous unir. C'est très important. La Bible nous parle des choses grandes. La Bible dit les miracles disparaîtront un jour. Tout ce que nous attendons là disparaîtront, mais l'affection, l'amour, la charité demeure à jamais. Mais la deuxième des choses que l'Église a besoin maintenant, c'est la prière. Oui, mais la prière a diminué dans l'Église de Dieu. Il n'y a plus la prière dans l'Église de Dieu. Il n'y a plus la prière que Dieu attend de nous dans l'Église. C'est pour ça que nous voulons parler maintenant de ce qui peut rendre une prière efficace. La prière que tu fais tous les jours, il y a des choses qui peuvent la rendre maintenant efficace. Parce que la Bible dit, la prière fervente, la prière agissante des justes a une grande efficacité. Une grande efficacité. Ce qui peut rendre maintenant ta prière efficace devant le monde, devant les diables et devant Dieu. Alléluia. C'est ça ce qui est très important. Bien, mais quand nous prions, il y a quelque chose que nous et les chrétiens nous ignorons quand nous prions. Quand nous prions, il y a quelqu'un qui dit ceci dans la Bible. Il dit, s'il y a quelqu'un qui a été élevé jusqu'au 3e ciel, il fait mention à lui-même, mais il a parlé des sens contraires. C'était Paul qui a été élevé jusqu'au 3e ciel. Il a vu Dieu. Il a entendu Dieu. Mais dans la réalité, maintenant que nous vivons, quand l'homme prie, dans la réalité des 3 ciels, quand l'homme prie, il faut que ta prière, ce que tu fais comme prière, arrive jusqu'au 3e ciel, afin que Dieu puisse répondre à ta prière. Or, si cette prière n'est pas efficace, cela retenu quelque part. Nous avons une réalité biblique. La Bible dit ceci. Daniel a lu les Écritures. Après avoir lu les Écritures, Daniel a pris l'idée d'aller prier à Dieu. Quand il est allé prier, la Bible dit Daniel a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, Dieu a entendu sa prière. Et quand Dieu a entendu sa prière, Dieu envoie maintenant son ange pour venir donner la réponse à la prière de Daniel. Mais dans la réalité que nous lisons dans la Bible dit quand Dieu a envoyé son ange, quand l'ange descendait, quelque part on a retenu l'ange. On a retenu l'ange, l'ange ne pouvait jamais descendre là où était Daniel pour nous donner la réponse par rapport à cette prière. Voilà là où la prière a besoin d'être efficace. Et la Bible dit, Daniel continuait à prier. Cela veut dire quoi? Entre les hommes et là où Dieu se trouve, il y a un ciel qui nous sépare. Et ce ciel qui nous sépare,
c'est là où le diable a mis son trône à lui. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Entre Dieu et les hommes, il y a un ciel qui nous sépare parmi les trois ciels. Dans la réalité des trois ciels, nous avons le premier ciel que nous voyons, que nous sommes. Le deuxième ciel, c'est là où le diable a mis son trône. Et le troisième ciel, c'est là où notre Dieu se trouve. Donc, quand nous faisons la prière, notre prière doit traverser maintenant là où le diable se trouve pour aller jusqu'à notre Dieu. Et Dieu, quand il répond, il envoie l'ange qui va traverser maintenant aussi le ciel où le diable occupe pour nous donner la réponse. Et la Bible dit, quand l'ange descendait pour donner la réponse à Daniel, on a retenu l'ange. Et Daniel devait rendre sa prière efficace afin que l'ange soit libéré et qu'il ait la réponse à sa prière. Alléluia. Amen. Donc pour dire que notre prière traverse des milliers et des milliers, traverse des distances pour arriver à Dieu et que Dieu puisse nous répondre. C'est pour ça que nous devons rendre notre prière très efficace. Alléluia. Amen. Mais ce sont des choses que nous ne devons pas ignorer en nous. Ne prends pas la prière en vain. Ne néglige pas la prière, c'est très important. Parce qu'il y a un mouvement qui se fait quand il y a la prière. Ces jours-là, la Bible dit ceci, que Jacob était endormi. Quand il était endormi, il a vécu la réalité de la prière. Dans la réalité de la prière, qu'est-ce que Jacob avait vécu? Jacob a vu une échelle qui était mise entre lui et le ciel. Il a vu les anges monter et descendre. C'est ça la prière. Quand nous faisons la prière, il y a les anges qui prennent notre prière pour amener là vers Dieu. Et ils prennent la réponse de Dieu pour amener ça vers nous. C'est ça la réalité de la prière. Alléluia. Amen. Nous faisons mobiliser les anges pour prendre notre prière et ramener ça à Dieu. Et pour prendre la réponse de Dieu et ramener ça à nous. C'est pour ça que ces jours-là, l'ange qui devait ramener la réponse à la prière de Daniel était retenu quelque part. C'est pour ça que nous avons droit, nous avons besoin de rendre notre prière très efficace. Voilà la réalité de la prière. Il y a trois ciels que la prière doit monter. Il y a trois ciels que la prière doit retourner comme réponse à nous. Et Daniel a vécu cela. La réponse qui devait venir au premier jour. Je ne sais pas le niveau de sa prière, comment était, mais sa prière, la réponse de sa prière était retenue quelque part. Mais peut-être depuis que tu as commencé à prier, ta prière n'est pas efficace. Les réponses de toutes tes prières sont retenues quelque part. C'est toi qui dois rendre ta prière efficace. L'Église doit rendre sa prière efficace. Il y a qu'un seul sujet depuis que tu as commencé. Tu n'as jamais eu la réponse à ça. La Bible dit, Daniel avait fait des jours et des jours dans la jeûne et prière. Pourquoi? Parce qu'il attendait la réponse à sa prière, mais Dieu l'avait déjà répondu. Mais il ne pouvait jamais avoir la réponse de sa prière, parce que l'ange était retenu quelque part. Il y a le deuxième monde, ce que nous appelons le deuxième monde, le monde cosmique, où le diable peut retenir ta prière afin que tu n'aies pas la réponse. Il peut aussi retenir ta prière afin que cela n'arrive même pas à Dieu. Parce qu'il y a un monde que ta prière doit traverser. La prière doit traverser maintenant le monde cosmique. Et dans le monde cosmique, ils sont là pour intercéder, pour empêcher nos prières de ne pas aller vers Dieu. C'est pour ça que tu verras que quand tu es dans la prière, en train de prier Dieu, mais tu vois que tu es en train de se distraire. Pendant que tu pries, tu as d'autres pensées en toi. Voilà le monde cosmique qui entre directement dans tes pensées pour arrêter ta prière de ne pas arriver vers Dieu. Alléluia. Amen. Mais il y a des réalités dans le monde de la prière que les gens ne connaissent pas et ne saisissent pas cela. Le monde cosmique peut directement venir dans tes pensées. Quelqu'un qui prie mais qui pense à d'autres choses. C'est pour ça que Dieu dit, ces peuples m'honorent de leurs lèvres, mais leurs pensées sont loin de moi. Quelqu'un qui prie Dieu, tu attends, il est en train de crier, oh Seigneur, Seigneur, mais dans ses pensées, il pense à d'autres choses. Voilà, le monde cosmique vient maintenant te rejoindre. Et ta prière n'est qu'un bruit auprès de ceux qui sont, auprès de tes semblables. Mais ta prière n'arrive même pas à Dieu. Pourquoi? Parce que le monde cosmique déjà est en toi. Et dans tes pensées, il y a d'autres choses. Dans ta bouche, il y a d'autres choses. Dieu dit, ces peuples m'honorent de leurs lèvres. C'est pour ce jour-là, David a fait une prière. Il dit à Dieu, oh Seigneur, si tu me visites la nuit, si même tu me surprends, tu ne verras pas d'autre chose. Ce que j'ai dit de ma bouche, c'est ce qui vient de mon cœur. Et Dieu dit, celui-là, c'est l'homme selon mon cœur. Il dit, Seigneur, si tu me visites la nuit,
Si même tu me surprends aujourd'hui, tu ne verras pas d'autre chose. Ce que je te dis, c'est ce qui vient dans mon cœur à moi. Et sa prière devait être efficace, bien-aimé. Les diables contrôlent nos prières facilement. Tu es l'exemple, tu es la raison, tu es peut-être, je ne sais pas, les témoins de ce que je suis en train de dire. Il y a des fois tu pries, ce que tu dis, c'est même pas ce que tu es dans ta tête. Ta pensée est quelque part et tes paroles sont d'autres. Mais sache-le que de telles prières est déjà contrôlé quelque part parce que le monde cosmique est déjà en toi. Il te donne des pensées à penser, je ne sais pas, au travail, mais toi tu es en train de prier, mais tes pensées sont encore dans le travail. Cela déjà veut dire déjà que cette prière est une prière qui n'est pas efficace et qui n'est même pas exaucée, qui n'est même pas arrivée à Dieu. Parce qu'il y a déjà un monde qui contrôle ça. Le monde du travail, le monde des mamans contrôle ta prière et ta prière ne peut jamais arriver à Dieu. Voilà, les gens qui prient, celui-là il prie beaucoup, mais il n'a jamais eu de réponse. C'est donc nous devons rendre notre prière efficace. Amen. 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 Nous devons rendre notre prière efficace. C'est très important. Mais la prière, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions qu'on peut donner à la prière. Vous connaissez même la définition plus que moi. Les autres disent la prière, c'est quoi? C'est un dialogue entre l'homme et Dieu. C'est ça ce qu'on peut peut-être retenir. La prière, c'est quoi? C'est la respiration de l'âme. Quand l'âme respire, c'est ça la prière. La prière, c'est quoi? C'est l'inspiration du Saint-Esprit par rapport à nos besoins à Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit nous inspire par rapport à nos besoins auprès de Dieu. C'est la respiration de l'âme. C'est ça la définition de la prière. Et la prière, c'est un dialogue entre Dieu et sa créature. Entre Dieu et l'homme. C'est un dialogue. La prière n'est pas un monologue, mais c'est un dialogue. Mais aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a des gens qui monologuent. Monologuer, c'est quoi? C'est parler sans réponse. Mais un dialogue, c'est l'échange de paroles. Quand je parle et l'autre aussi parle. Dans la prière, nous dialoguons avec Dieu. C'est pour ça que si tu pries et que tu n'as pas de réponse, tu dois vérifier ta prière. Alléluia. Amen. Si réellement, et si tu es un enfant de Dieu, et que tu pries, tu n'as jamais eu de réponse, tu dois vérifier maintenant ta prière. Si pas ta prière, tu dois vérifier ton identité auprès de Dieu. Parce qu'il est notre Père, il doit nous répondre. Il est notre Père, il doit